Hello les amis de la couture, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment broder facilement sur un tissu. Avec de la laine, c'est hyper facile, on voit très facilement les lettres et aussi les dessins. On peut utiliser de la laine plus fine, je pense à du coton ou du bambou qui ne bouloche pas. Et pourquoi pas des cordons souples. Je vous explique comment procéder, c'est hyper facile. J'ai ajouté ma petite astuce au niveau du pied presseur pour éviter toute galère. Alors, qu'allez-vous broder et plutôt sur quel projet? Moi, j'ai envie d'une petite guirlande de fanion dès que j'ai un peu de temps pour indiquer silence ou je couds, si j'ai assez de place sur mon atelier de couture, juste derrière moi. Vous ne me connaissez pas? Je suis Alaska, je propose plein de tutos couture, fait main sur YouTube. Je partage des patrons gratuits, ils sont disponibles sur mon blog atelieralaska.fr. Si vous ne me suivez pas encore, il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Pensez d'ailleurs à activer la petite cloche, car de nouveaux contenus sont en cours de préparation. Pour broder rapidement et sans galère, vous avez besoin d'une paille en carton, vous en trouvez partout maintenant. Je vous montrerai à la fin de la vidéo une autre astuce encore plus culinaire. Prends un feutre textile lavable et écris ton texte ou dessine une forme simple. On va direct sur la machine. Tu vois, il n'y a rien de plus facile pour broder avec de la laine. En plus, tu peux utiliser plein de jolies couleurs. Coupe ta paille si elle est trop grande. Prends du scotch transparent, de préférence car ça colle mieux sur la machine. Je veux que ce soit bien voyant sur la vidéo. Passe la laine au centre du pied presseur et place-la bien derrière. Ajoute du masking tape pour le retirer facilement du pied presseur. Tu vas voir, on peut broder rapidement sans changer de pied. J'ai réglé un point droit de 4 points par centimètre. C'est parti, on a tout réglé, on peut broder direct. Qui va tenter l'expérience juste après avoir vu ce tutoriel? Je place bien mon aiguille sur mon repère bleu. L'aiguille traverse la laine. Vous avez vu, ça passe direct bien, sans problème. Je te conseille de faire un point d'arrêt en début et fin de couture. Suis bien tes repères. Fais un point d'arrêt, lève le pied presseur, tire le tissu doucement en arrière de la machine et coupe la laine et le fil. Tu vois, moi j'ai juste placé ma pelote de l'autre côté de la machine. La laine passe en haut dans le creux de la fente. Ça glisse sans problème. Tu peux poser la laine dans un saladier si tu préfères. Et vous savez quoi? Prenez le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton rouge, il est juste ici. C'est dommage de ne pas vous abonner. Je sais que vous êtes 1 sur 2 à ne pas être abonné. Et pourtant, vous regardez mes tutoriels. Je vous dis ça car c'est important. YouTube va proposer ce tutoriel à d'autres addicts de la couture. Pour soutenir ma passion et mon univers, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, on a fini de broder. Ça a été hyper rapide et facile, hein, vous avez vu? Toujours, je vous conseille de tester sur une chute de tissu. Si le tissu est trop fin et souple, il faudra utiliser du thermocollant. Et oui, pour le rigidifier. J'ai utilisé un point droit et long car je ne voulais pas que le fil supérieur soit visible sur la laine. Après, tu peux faire un style complètement différent. Tu peux faire un point zigzag, tu peux le faire ressortir avec des fils de couleur. Tu fais comme tu as envie. D'ailleurs, dis-moi en commentant sous la vidéo, qu'est-ce que tu vas choisir? Ah oui, si tu es pressé et que tu as chez toi des pâtes macaroni qui sont assez grosses, eh ben tu peux les utiliser à la place d'une paille. Ça va t'éviter de courir à un supermarché. C'est pas bête, hein? Ça t'évite donc de faire du sport, tu peux commencer direct après ce tutoriel. Allez, vas-y et teste. Et puis d'ailleurs, si tu ne bois jamais avec des pailles, ça t'évitera de gaspiller de l'argent pour rien et d'acheter des pailles qui vont rester dans ton tiroir. Bah du coup, tu préféreras certainement les pâtes macaroni. Au fait, tous ceux qui vont tester ce type de broderie à la machine, pensez à prendre des photos avec votre téléphone et publier ce post et pourquoi pas aussi en story. Sur les réseaux sociaux, pensez bien à m'identifier. Vous pouvez indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags. Surtout, n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça, je pourrai découvrir vos partages même si je loupe la publication. Je vous remercie pour vos belles attentions car d'autres addicts de la couture vont peut-être découvrir grâce à vous mon univers. Et si vous êtes sur Facebook, découvrez mon groupe de couture. Rendez-vous couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous pour se motiver et pour coudre des projets ensemble. D'ailleurs, le dernier tutoriel que je vous ai proposé est la trousse Mirabelle. Elle est transparente. J'en ai fait pour les enfants et aussi pour les adultes. On peut adapter les tailles. Vous avez le lien qui s'affiche tout en haut. Et franchement, elle est adaptée pour les débutants. Moi, j'adore.
Et oui, on arrive déjà à la fin de la vidéo et comme d'habitude, je sais que ceux qui sont encore là, c'est que vous appréciez mon univers et que vous avez envie de soutenir ma passion. Alors pensez vraiment à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau, vous avez juste aussi à vous abonner. C'est juste ici, il y a un petit bouton, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Donc si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est vraiment simple. Il y a un petit bouton rouge juste ici. Il suffit de cliquer dessus et direct, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Profitez, c'est gratuit. Et si vous avez encore un peu de temps, après avoir vu ce tuto, laissez dérouler les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme qui permet d'aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don avec PayPal. Peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu, de me dégager aussi du temps pour partager ma passion. Et vous savez quoi, si vous regardez tous les publicités, ça va m'aider à obtenir une petite cagnotte. Et oui, ça m'aidera à avoir une aide chez moi. Je vous en remercierai vraiment parce que si vous suivez ma passion, j'ai un petit boulot en parallèle, j'ai une famille et j'aimerais avoir plus de temps pour vous partager tout ça. Donc tout ce qui est tâches ménagères, c'est vraiment un budget. Donc regardez sans problème, prenez le temps, regardez les publicités. Tous les liens sont dans la description, sous la vidéo, sous YouTube. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime. On se dit à très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, sur l'onglet de la communauté et aussi vous avez l'onglet Short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!